Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 6 février pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsque cette planète finance fait mine de basculer dans le néant, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Mont Saint-Helens et Deleveraging. Le Mont Saint-Hélène, oui, rappelez-vous, c'était il y a une trentaine d'années. C'est ce volcan nord-américain qui, après des mois d'accumulation de basalte rempli de gaz, ce qu'on appelle un dôme de lave, ce dôme de lave explosa et la moitié de la montagne se désintégra. Ce dôme de lave se forma pendant 2-3 ans. On savait exactement à quoi correspondait cette formation. On en connaissait l'issue. Des géologues auraient pu décider d'ailleurs de faire bombarder ce dôme de lave à l'origine, ce qui aurait permis de relâcher la pression dans le volcan et éviter son explosion cataclysmique, qui aboutit d'ailleurs à un refroidissement de 1,5 degré, je crois même de 2 degrés, de la température sur le globe terrestre pendant pratiquement un an, tellement ce volcan envoya de kilomètres cubes de particules dans la stratosphère. Et le dôme de lave boursier, lui, vient d'exploser. Personne ne savait que la date, ce serait le 5 février. Ça aurait pu être aussi bien le 29 décembre ou le 3 novembre dernier, lorsque le CAC 40, pour la première fois, franchit le cap des 5500, c'est-à-dire des 14 000 sur le CAC 40 Global Return. Oui, ce dôme de lave, cette accumulation de positions spéculatives et notamment de stratégies sur la volatilité, tout ça aurait pu exploser avant. Mais il fallait en fait que ce soit le 5 février. En tout cas, c'est ainsi qu'on le retiendra dans l'histoire. Parce que le 5 février, en fait, les marchés auraient dû rebondir. Eh oui, le CAC 40, Wall Street, n'ont jamais baissé au mois de février, depuis 2009. Enfin, si, en 2009, c'était un mois de février compliqué. Mais 2010 à 2017, tous les mois de février ont été des mois de hausse. Ça ne baisse jamais en février. Et c'est ce que sont dit les quants, c'est-à-dire ces mathématiciens de très haut vol, beaucoup ayant une formation d'ailleurs de physiciens, spécialistes des turbulences, spécialistes des corrélations, spécialistes de la physique des particules. Eh bien, ceux-là étaient convaincus, fin janvier, et notamment le quant en chef chez JP Morgan, était absolument convaincu que la volatilité ayant atteint 13,5 fin janvier, alors que les indices étaient au plus haut, eh bien, cette volatilité devait rebaisser normalement au mois de février. Donc à 13,5, on ne couvrait pas les positions short sur la volate, au contraire, on se montrait encore plus gourmand de risques. Et c'est ainsi que fin janvier ont été prises des positions massives sur le short, c'est-à-dire la baisse de la volatilité. Monter à 13,5 alors que Wall Street était au plus haut, c'était une incohérence totale. On aurait dû revenir à 10, voire à 9,5 au mois de février. Et hier soir, le Mont Saint-Hélène explose. Et la volatilité, au lieu de revenir sous les 13,5, s'envole vers 38,80. Elle s'envole de 125% en quelques heures. Et les milliers de milliards de positions sur les marchés se retrouvent soudain toutes en risque. Alors, certains experts ont déjà calculé que depuis hier matin, 4 000 milliards de capitalisation boursière sont partis en fumée, dont déjà plus de 3 000 milliards hier soir, rien qu'à Wall Street. Oui, 3 trilliards. Mais tout cela part de
cette espèce d'obnubilation de vendre la volatilité depuis que les banques centrales ont décidé de truquer les marchés en faussant la jauge du risque, en écrasant les rendements obligataires. Bref, depuis 2012, il n'y a plus de risque dans les marchés. Donc les institutionnels le vendent systématiquement. Les banques centrales sont avec nous. Aucun dérapage n'est envisageable, et surtout pas au-delà de 17, niveau aberrant que l'on avait testé vendredi dernier. On devait forcément retomber en direction des 10. Le doublement de la volatilité va provoquer la faillite de nombreux intermédiaires boursiers, notamment ce qu'on appelle les robo-advisors. Il y a quelques firmes qui se sont lancées là-dedans, c'est-à-dire que ce sont des stratégies purement systématiques, purement mathématiques, adossées donc à ce référent absolu qu'est le risque. Et tous les robo-advisors, hier soir, sont tous passés vendeurs au même moment, et les ordres ne pouvaient même plus être exécutés. En ce qui concerne les ETF dérivés du VIX, alors ceux qui étaient longs VIX ont grimpé de 96%, et les shorts VIX ont chuté de 96%. Or, sur un ETF, lorsqu'il se produit un événement de marché qui aboutit à une perte de 80% de la valeur, cet ETF cesse d'exister. Il est rayé, biffé, désintégré, et ceux qui étaient teneurs de marché sur ces ETF sont également désintégrés. Autrement dit, le mont Saint-Hélens de la volate vient d'exploser et le deleveraging ne fait que commencer. C'est inexorable, aussi inexorable que le nuage de pierre et de cendres s'échappant d'un volcan. On ne peut pas faire remonter le basalte dans le conduit, on ne peut pas faire rentrer le dentifrice dans le tube. Ce n'est que le début. Et comme nous l'avions déjà envisagé, la correction qui s'enclenche est d'un type que personne n'a jamais observé. Mais tout ce que nous pouvons vous conseiller, c'est de ne surtout pas payer les creux, sauf éventuellement lorsqu'un patron de banque centrale aura pris la parole pour essayer de stopper la panique. Et ce ne sera que rebondir pour mieux rechuter.